Est-ce que Pelage des Granites est un antagoniste crédible? Pelage des Granites a une évolution peu commune dans LGDC. Apprenti sympathique de fond dans le cycle 1, amoureux transi et conduit dans le cycle 2, son obsession pour Poil d'écureuil le fait totalement vriller dans le cycle 3. Nous apprenons qu'il réside au clan des étoiles dans le cycle 4 et j'ai trouvé ce constat assez intriguant, sachant qu'il a essayé de tuer Feuille de Houx, Œil de Jet, Pelage de Lion et qu'il était le complice de Plume de Faucon dans le cycle 2. Car oui, c'est à cause de lui qu'Étoile de Feu finit dans un piège à renard. Dans La Guerrière oubliée, Étoile Bleue justifie sa présence au clan des étoiles ainsi. Par ses actes terribles, il a peut-être mérité son sort. Ou pas. Ce n'est pas au clan des étoiles d'en juger. S'il a trouvé son chemin jusqu'ici, c'est qu'il mérite d'y être. Voilà tout ce que nous devons croire. Certaines choses dépassent l'entendement. Comment pourrions-nous affirmer que Feuille de Houx a sa place ici, mais pas Pelage des Granites, ou l'inverse? Les choses sont différentes ici. Certains oublient même des pans de leur vie dont ils ne veulent plus se souvenir. Feuille de Houx doit se débrouiller avec sa propre conscience. Pelage des Granites a payé le prix fort pour ses méfaits, et elle aussi. Justice a peut-être déjà été rendue. Personnellement, j'aime beaucoup cette explication parce qu'elle est floue et mystique. Elle implique qu'une force mystérieuse dépasse complètement les guerriers étoilés et leur opinion. Est-ce que les défunts atterrissent là où leur conscience les guide? Doivent-ils éprouver des remords ou se racheter pour que leur âme soit jugée comme pure? Est-ce qu'ils atterrissent forcément au clan des étoiles, à moins de farouchement détester leurs ancêtres? Est-ce qu'un être supérieur prend ce genre de décision? Est-ce qu'il peut se tromper ou être dupé? Est-ce que le clan des étoiles connaît son existence? D'un point de vue narratif, c'était la parfaite planque pour les auteurs et ça posait des bases hyper intéressantes pour le cycle 7. Sauf qu'évidemment, la nouvelle team LGDC a préféré se mettre une balle dans le pied. Décidément, c'est une passion chez eux. En mettant en place le concept des tribunaux avant l'avènement de Pelage de Granit. Ça aurait pu avoir du sens s'ils avaient été instaurés après le cycle 7, par un clan des étoiles terrifié à l'idée qu'un autre détraqué intègre ses rangs. Mais là, c'est incohérent au possible. Non seulement ça contredit complètement ce qui avait été établi, mais en plus ça a rendu les défunts aussi hypocrites qu'injustes et cruels. Comment peut-on hésiter à accepter Poil d'écureuil et Feuille de Lune au clan des étoiles quand Pelage des Granites s'y prélasse tranquillement? Comment peut-on envoyer Griffe de Genièvre dans la forêt sombre alors que Plume d'aiguille, Feuille de Houx, Étoile du ciel ou encore Griffe de pierre ont été pardonnés malgré leurs crimes? C'est sans aucun doute l'un des pires choix scénaristiques de la nouvelle team LGDC. Pelage de Granit devient un antagoniste véritablement assumé dans le cycle 7. Cet arc est indéniablement original. Il se démarque de tout ce qui a été fait avant, propose des idées qui détonnent avec le reste de la saga. Généralement, les fans adorent ou détestent ce cycle. Personnellement, je suis mitigée sur le sujet. Je trouve qu'il est vraiment trop fantastique, farfelu et magique par rapport à l'univers de base. On dirait une fanfiction bancale, étrange, écrite par un ado. C'est typiquement le genre de truc que j'aurais pu inventer à l'époque. Mais d'un autre côté, je trouve les thématiques abordées hyper pertinentes et l'atmosphère du cycle captivante. Le développement de Pelage de Granit n'est pas bien mené dans le cycle 3. Ses rapports avec Poil d'écureuil, Griffe de ronce et Pelage de lion sont très aléatoires, si bien que son pétage de câble durant l'incendie sort quasiment de nulle part. Mais c'est un problème général dans cet arc, qui s'applique malheureusement à tous les personnages ou presque. C'est hyper dommage, il y avait tellement de pistes à explorer pour approfondir Pelage de Granit. Son traumatisme suite à la perte de sa mère Plume Blanche, une potentielle jalousie face au bonheur de sa sœur Fleur de Bruyère et de son frère adoptif Flocon de Neige, son ressentiment grandissant vis-à-vis de Poil d'écureuil, sa haine à l'égard de Griffe de ronce et de leur chaton, sa fixation croissante sur la fille d'Étoile de Feu, qu'il idéalise et sur laquelle il projette ses désirs. Par contre, dans le cycle 7, Pelage de Granit est un félin aux motivations extrêmement réalistes. Je comprends qu'on n'apprécie pas son cheminement bâclé, inégal et maladroit au cours de la saga. Je comprends qu'on n'aime pas la direction prise par le cycle 7. Je comprends qu'on ne l'apprécie pas pour diverses raisons propres à chacun. En revanche, quand on me dit que Pelage de Granit n'est pas un antagoniste au motif crédible et probable, ça me laisse toujours perplexe. Il suffit d'allumer sa télé ou de s'intéresser aux infos pour constater que malheureusement, énormément de crimes sont commis chaque jour pour les mêmes raisons que Pelage de Granit. Vous n'avez jamais entendu parler d'ex-stalkers complètement tarés et obsédés par leurs anciens partenaires de vie, prêts à commettre les pires folies pour se venger de la personne qu'ils pensent aimer ou la récupérer selon leurs humeurs, incapables d'accepter le rejet au point de vouloir détruire la vie de ceux qu'ils estiment coupables de leur malheur? Je connais des gens ayant côtoyé des Pelages de Granit dans la vraie vie, sans que ça soit allé aussi loin. Heureusement, ils sont effrayants, irrationnels, déséquilibrés, instables et ont exactement la même façon de procéder ou de penser que Pelage de Granit. Ce perso est criant de réalisme. C'est le mec qui a l'air sympa aux yeux de tout ton entourage avant de révéler sa véritable nature. C'est ce petit ami gentil et doux qui devient violent ou manipulateur à la moindre contrariété, qui te harcèlera pendant des mois si tu as le malheur de le quitter. Au-delà de ça, les actions de Pelage de Granit ont eu de véritables impacts durables sur tous les clans, y compris le clan des étoiles. Il a été tellement dévastateur en jouant sur les failles du code du guerrier que les félins en sont venus à le modifier. Il a soulevé des questionnements tellement importants que les vivants en sont venus à douter du jugement de leurs ancêtres, et à juste titre. Franchement, combien d'antagonistes LGDC ont autant influencé le mode de vie des clans? Suite à ces manigances, les chats sauvages ont désormais le droit de destituer leur meneur ou de changer de clan. Bref, je pense que Pelage de Granit est un antagoniste aux objectifs différenciants, clairs et précis. En remettant en cause les coutumes claniques, il a entraîné une transformation profonde des normes guerrières. On peut ne pas aimer Pelage de Granit à cause de sa construction hasardeuse, mais qu'est-ce qu'il est passionnant à suivre en tant que méchant! Il s'éloigne vraiment des schémas de vilains classiques auxquels nous sommes habitués dans LGDC, ça le rend aussi intéressant que rafraîchissant. Le cycle 7 n'aurait jamais été aussi divertissant sans un antagoniste tel que Pelage de Granit. Vous n'êtes évidemment pas obligé de partager ma réflexion, mais le respect et la courtoisie sont attendus en commentaire. Et toi, t'en penses quoi?